YouTube. Aujourd'hui, on est avec William et Alexandre. Bonjour Yann. Bonjour Yann. Je de se voir. Donc aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle voiture. Donc c'est la voiture de William qui m'a proposé de mettre en vidéo. Donc on va faire une petite présentation là, statique, et après on va faire du roulage tout à l'heure. Aussi sec, on va aller sur la piste. Donc dessus, il a fait le montage entièrement. Il a installé, on va faire tout un petit... et en fait, c'est la 2021. Donc, on va parler des petites évolutions entre la 2020 que moi j'ai monté avant à la 2021. Donc, les petits points positifs que moi j'ai vus qui ont été apportés dessus. Et il va nous dire ce qu'il va penser au niveau du montage. William. Combien de temps t'as mis pour la monter, William? 2 grosses soirées. 2 grosses soirées. Donc ça fait, on peut compter... Une dizaine d'heures? Ouais, une bonne dizaine d'heures. C'est ta première? Ouais. D'accord. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. La notice est bien détaillée. À part la petite platine à remettre, de ne pas la serrer complètement pour pouvoir passer le train avant au montage. Mais sinon, sur tout le reste, que ce soit les différentiels, tout est bien expliqué. Donc là, on a fait, on n'a pas suivi tous les réglages de boîte. On a fait un réglage. Nous, on est sur une piste assez sablonneuse, donc on a tendance à avoir le train arrière qui se balade un petit peu si on met un réglage très dur. Donc on a fait 5.5.1 au niveau de réglage, et on a fait au niveau hydraulique, on a fait 500 en hydraulique. On a fait une garde au sol un tout petit peu plus haute que la norme. Logiquement, on s'est conseillé entre 25 et on l'a mis à 28 à l'arrière et 25 à l'avant, de façon... Elle est pas mal bossée notre piste pour bien encaisser, pas avoir des coups de raquette. Après, les grosses évolutions qu'on a eues par rapport à la 2020, on a les cardans homocinétiques dessus. Alors évidemment, on a un nouveau design parce que maintenant, toute la voiture est usinée en France. Toutes les parties métal sont fabriquées en France et toutes les parties plastiques sont toujours fabriquées en Chine. Faut bien mettre les choses à plat sur le système. Et donc du coup, ils ont anodisé, c'est une nouvelle couleur, donc elles sont noires ou noires et blanches les pièces métal. Contrairement à avant, si vous vous rappelez bien, elles étaient orange sur la 2000. Attendez, je vais vous la montrer, elle est là. On va comparer comme ça. Donc voici la 2020. La 2020, la 2021. Donc ici, on a des cardans traditionnels. Ici, des cardans homocinétiques. Moi, je trouve pour une question de performance et de simplicité, surtout de fiabilité, avec les cardans, au fur et à mesure, on va prendre du jeu, malgré que les noix de cardan sont des noix de cardan renforcées. Donc, elles ne se creusent pas. C'est plus joli quand même. C'est mieux fini. Et puis, on n'a pas le jeu que j'étais obligé d'essayer de cacher avec des durites. Que là, on n'a pas les jeux parce qu'ils sont tenus d'un côté. Donc, en fait, on a vraiment... donc, pour le travail du châssis, on a toujours un travail. Donc, on a toujours le flex du châssis et on a le cardan qui va travailler un petit peu. Donc, ça, c'est bien. Mais on n'a pas le phénomène à essayer de caler avec les durites pour éviter. Après, la voiture n'a pas beaucoup évolué. J'ai vu qu'ils ont réduit un tout petit peu les longueurs des vis. Contrairement à avant, elle dépassait vraiment d'un bon demi-centimètre. Et là, elle dépasse beaucoup moins déjà. Donc, c'est moins gênant. Qu'est-ce qu'il y a eu comme petite évolution? Après, la voiture, c'est pratiquement la même. Il n'y a pas eu de grosse évolution. Après, c'est derrière. Ouais, le châssis qu'ils ont, c'est le 2020, 20e anniversaire. Et là, c'est la 21, c'est la RR21. Et là, il n'y a pas écrit 20, mais c'est le 20e anniversaire, c'était la première génération. Dans tous les cas, quand même, Mobitech fait des belles voitures. Elles sont très jolies et bien finies. Ouais. Bien finies. Donc, toujours hydraulique. 4 suspensions hydrauliques, 3 différentiels, corps d'amortisseur en 16 mm, gros volume. On a vu, bien sûr. Voilà, tout en métal. Donc une belle voiture, cardan homocinétique avant, arrière. Donc là, il a optimisé, comme moi en fait, il a mis le K8 Elite, donc un très bon moteur au niveau fiabilité, au niveau performance, vraiment très bon produit. Contrôleur Hobby-Wing, donc très fiable. C'est 140 ampères, c'est un des meilleurs que je trouve qualité-prix. Après, la voiture, elle est très bien au niveau qualité. Les pièces, moi je trouve que le phénomène des couleurs, je suis assez fan des nouvelles couleurs. Ça lui donne un peu plus de sobriété et je pense qu'elle va moins vieillir avec le temps. Oui, avant il était noir, maintenant il est gris. Ça fait plus dans la même gamme que les serpents, les X-Ray, les queues-chauds. Tous ils sont un peu axés gris et non noirs. Le noir peut on voit, il a quand même commencé à faire sa couleur plus facilement. L'autre va faire pareil un peu aussi. Ouais. Donc voilà la petite présentation. Je sais pas si tu avais d'autres choses à dire sur le véhicule. Non. Par rapport à tes ressentis. Alors du coup, on va aller faire le premier roulage. On va faire
il va rouler avec pour nous dire après ce qu'il en pense. On va tous moi je vais l'essayer un petit peu, faire 2 tours pour voir comment ça marche. Aussi, pour le plaisir d'essayer. C'est de la casser? Ouais. Si on peut le faire dans la foulée. Dans l'élan, on vous dira ce qui est fragile du coup. Voilà. Non, la voiture est très très fiable. Franchement, c'est une voiture, vous pouvez faire de compétition de toute façon. Ouais. Alors c'est une voiture compétition et elle est relativement très solide. Nous, on a roulé pas mal avec. Ça fait 1 an que nous on roule avec. Enfin, plus d'1 an qu'on roule avec la R20, enfin 2020, la 2020. Et franchement, elle bouge pas. On n'a rien changé dessus. De mémoire, on n'a rien changé dessus. Une chape d'amortisseur peut-être et c'est tout. Ouais, voilà. On n'était pas en forme, c'est pour ça. Voilà, fait mieux. On aurait essayé de faire mieux. On vous dit tout de suite sur la piste, les amis. Vas-y. Allez, premier tour de piste. On lui montre sur le podium. Alors les amis, après le petit roulage qu'on a fait mutuellement, donc j'ai roulé un petit peu, il a roulé beaucoup. On a cassé une pièce aujourd'hui. Donc on avait dit, oui il a cassé. En fait il veut essayer d'attaquer les stands et il s'arrête dans les parties métal et bois. Ça arrête net la voiture, donc forcément à force ça fait casser. Honnêtement, il y a eu des beaux chocs. On peut dire ça comme ça. Le nouveau surnom c'est Tomahawk. Donc c'est pas pour rien. T'as ressenti en roulage Très performant, ça accélère fort, très fort. Va falloir quelques temps pour la manier bien. Niveau ressenti, niveau suspension, tout est bien. Bon, les pneus après, bon ça c'est autre chose, mais à voir. On est en gomme dure, donc aujourd'hui on est en gomme dure, c'est du gomme, c'est les DM, donc c'est des gommes médium, et c'est vrai qu'aujourd'hui il fait pas super chaud, et en plus on est sur un terrain sablonneux, donc en fait c'est vrai qu'il aurait fallu plutôt une gomme tendre. 0,18 enfin de la gomme tendre, tout simplement aujourd'hui. Mais bon, avec tout ce qu'elle a pris, non. Ça tient la route. Ça tient largement la route. Bon ici, bon c'est normal. Hein. Ouais, en prenant les stands, on peut pas non plus demander à ce que ça casse pas. Donc un ressenti relativement intéressant. Ouais, content de mon achat. Bonne voiture, ça change. Première voiture électrique et première voiture à monter. Satisfait. Voilà. Après, il va falloir un petit peu plus de temps, je pense, sur le long terme pour prendre les trajectoires. Prendre les trajectoires, s'habituer à la voiture. Ça c'est propre, moi j'ai trouvé. Il y a des moments, il y a des beaux roulages, et il y a des moments, il y a des sorties de déconcentrés. En voulant aller un peu plus vite, mais au début, il faut rester dans ton rythme. Et après, il faut chercher à prendre progressivement de la vitesse, et ça va aller bien. Mais non, c'est une très bonne voiture, ça marche fort. Moi j'ai roulé avec, les sensations étaient plutôt bonnes. Moi j'ai trouvé qu'elle était super agréable à piloter. Les réglages correspondent bien par rapport à la piste. Après cette petite vidéo là, donc je vous invite toujours, s'il y a des gars qui ont des voitures identiques,
Donc ça c'est le 2021, c'est le RR 2021 de chez Hobbytech. N'hésitez pas à me donner vos ressentis sur les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.